Bonjour, je suis le docteur Abdoulaye Diop, je suis gynécologue obstétricien et secrétaire général de l'Association sénégalaise des gynécologues obstétriciens. L'endométriose est une maladie gynécologique très peu connue et qui est caractérisée par la présence à l'intérieur et à l'extérieur de l'utérus de la partie responsable des règles qu'on appelle la muqueuse utérine. Le maître mot de l'endométriose, c'est la douleur. L'endométriose est caractérisée par des douleurs qui surviennent principalement pendant les règles, mais qui peuvent survenir aussi en dehors des règles, notamment au moment des rapports sexuels, au moment de la miction, au moment de la défécation, et pour finir même par être des douleurs permanentes. L'endométriose peut se caractériser aussi par des saignements en dehors et pendant les règles ou par des difficultés à concevoir. Selon la localisation ou selon les différentes classifications, on peut parler de plusieurs types d'endométriose. Soit des endométrioses dites primaires qui surviennent dès les premières règles ou secondaires qui surviennent chez des patients qui n'avaient pas de règles douloureuses avant. Ou bien selon la localisation, on peut parler d'endométriose superficielle ou profonde ou d'endométrielle modérée ou sévère. Les facteurs qui favorisent l'endométriose, où on ne connaît pas la cause de l'endométriose, on sait simplement qu'elle est très répandue et elle est probablement d'origine génétique, mais on ne connaît pas la cause première. Dans nos contrées et culturellement, nous considérons qu'avoir des règles douloureuses, c'est normal. Et que nos mamans et nos grands-mères ont tendance à nous dire que ces règles douloureuses disparaîtraient après le premier accouchement. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, on a tendance à attendre d'être marié ou attendre d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir avant de s'intéresser à ces règles douloureuses, ce qui fait en moyenne qu'il faut 5 à 10 ans avant que ce diagnostic d'endométriose ne soit finalement posé. L'endométriose peut avoir un impact sur la fertilité de la femme et c'est d'ailleurs parfois au décours d'un bilan d'infertilité que l'on découvre cette endométriose. Heureusement non, la maladie n'évolue pas son évolution après la ménopause car le mécanisme physiologique de survenue de l'endométriose est lié au cycle menstruel et puisqu'après la ménopause il n'y a plus de cycle menstruel, après la ménopause il n'y a plus d'endométriose. Malheureusement, il n'existe pas de méthode préventive pour l'endométriose. La seule chose qu'on peut faire, c'est de s'intéresser aux règles douloureuses pour pouvoir poser le diagnostic suffisamment tôt avant que ces lésions ne progressent. Il existe plusieurs types de traitements contre l'endométriose, notamment des traitements médicamenteux avec des médicaments antidouleurs ou des médicaments pour nettoyer les lésions dues à l'endométriose. Il existe aussi un traitement chirurgical chez certaines pour pouvoir lever les tumeurs liées à l'endométriose. Le soutien qu'il faut apporter à une femme touchée par l'endométriose, c'est d'abord la rassurer qu'il y a un traitement possible. Il y a des traitements ou des médicaments pour la soulager des douleurs qu'elle ressent à cause de son endométriose et avoir un accompagnement psychologique et aussi un accompagnement médical si elle a un désir de grossesse dans le cadre d'une infertilité. Le conseil à donner ou le maître mot à retenir par rapport à l'endométriose, c'est de savoir qu'avoir des règles douloureuses, ce n'est pas normal. Donc quand vous avez des règles douloureuses, il faut s'en préoccuper, aller en consultation pour voir quelle est la cause et malheureusement, dans 20% des cas, cette règle douloureuse peut être due à une endométriose.